Bienvenue à Impact Centre Chrétien Martinique, votre église connectée. Votre culte va commencer dans quelques instants afin de vous laisser partager le lien YouTube à vos familles, amis, collègues et proches. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons, frères et sœurs, à garder une attitude de révérence dans la présence du Seigneur tout au long du culte en ligne. Pour ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême, nous vous invitons, frères et sœurs, à célébrer tous ensemble le moment solennel de la Sainte Seine lors du culte. Nous vous prions de préparer à l'avance le pain sans levain et le jus de raisin. Afin de demeurer pleinement dans cette atmosphère, nous vous prions de vous retirer dans un lieu calme et d'éteindre tout autre appareil pouvant vous distraire pendant le culte. Munissez-vous également de votre Bible et d'un cahier de notes. Nous vous remercions et vous souhaitons un excellent et agréable culte. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Antioche Actu. Cette semaine a été riche en temps de communion et nous rendons grâce à Dieu pour tous ces excellents moments, notamment notre temps d'enseignement du mercredi de 5h à 6h avec Pasteur Freddy, le corridor de 24 heures de jeûne et prière du jeudi 29 au vendredi 30 octobre, l'école de la libération et de la guérison par l'œuvre à la croix qui a eu lieu vendredi soir à 19h. Sans oublier notre programme de prière Possède ton moi aujourd'hui de 5h à 6h. À noter dans vos agendas. Impact Junior en prière. Le ministère Impact Junior a le plaisir de convier toutes les sections à un temps de prière ce mercredi 4 novembre de 16h à 17h sur Zoom. Gloire à Dieu pour cette nouvelle génération d'intercesseurs qui se lève. Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la dynamique de prière Caraïbes pour Jésus, mardi 3 novembre à 20h sur Zoom. Il est toujours possible d'intégrer cette chaîne de prière. Pour cela, il vous suffit d'envoyer Caraïbes pour Jésus au 0696 867 463. Durant les 3 prochaines semaines, nous devrons rester confinés chez nous. Toutefois, la parole de Dieu et la présence de Dieu ne sont pas confinés. Aussi, nous vous exhortons à rester connectés à votre église et au programme des 3 prochaines semaines, à savoir la prière matinale et les temps d'enseignement sont maintenus du lundi au vendredi de 5h à 6h sur YouTube. L'enseignement du jeudi soir est de retour sur Zoom de 19h à 21h. Le vendredi, nous poursuivons le programme de l'école de la libération et de la guérison par l'œuvre à la croix sur YouTube. Le temps de prière des femmes d'impact, sentinelle devant son aurore, est de retour le samedi de 5h à 6h sur Zoom. Les formations en ligne sont maintenues. Nous vous prions de bien vouloir noter qu'à compter de dimanche prochain, nous aurons 2 cultes en ligne, le premier à 8h et le second à 10h30. Merci Seigneur pour ces 24 heures de prière corporative. Et pour continuer dans cette dynamique, cette semaine retrouvons-nous de nouveau en ligne pour Corridor, 24 heures de jeûne et prière non-stop du jeudi 5 novembre 22h au vendredi 6 novembre 22h. En direct sur notre chaîne YouTube ICC TV et notre application Smart ICC. Voilà, c'est tout pour le moment. Passez un excellent culte de célébration.
célébration. Nous voulons maintenant nous approcher de la table du Seigneur. Nous prions toutes les personnes qui sont baptisées par immersion et qui se sont préparées à bien vouloir se tenir debout. Et vous qui êtes chez vous, à préparer le pain, à préparer le jus de raisin. Et tous ensemble, dans une attitude de révérence envers notre Dieu, dans une attitude de respect envers le Seigneur, nous allons disposer nos cœurs. Alléluia. La Bible, bien-aimée, nous enseigne que le sang de Jésus a coulé à 7 reprises. Le sang de Jésus a coulé 7 fois. À Gethsémane et quand il est parti à la croix de Golgotha. Et la Bible dit dans Jean 19 au verset 34, « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Le côté de Jésus a été percé et son sang a coulé au niveau de son cœur. Bien-aimé, alors que le sang de Jésus a coulé au niveau de son cœur, cela représente toutes les blessures émotionnelles, tout l'état de notre cœur qui était chaotique, que le sang de Jésus est venu restaurer. Désormais, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix, au niveau de son côté, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tristesse chronique, il n'y a plus de trahison qui ne puisse continuer de gangréner nos cœurs. Il n'y a plus de ces fléaux que le diable est venu injecter dans nos cœurs qui ne puissent nous assaillir. Alors tous ensemble, élevons la voix et déclarons que par le sang de Jésus, nous sommes restaurés. Par le sang de Jésus, tout ce qui a été inoculé par le diable, à cause des circonstances de nos vies, à cause des circonstances passagères, à cause des persécutions que nous avons vécues, à cause de notre histoire familiale ou autre, tout ce qui a été déposé dans nos cœurs par le sang de Jésus est déraciné. Tout ce que le Seigneur n'a pas planté est déraciné maintenant par le sang de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce pour le don merveilleux de ton Fils Jésus et son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous croyons, Seigneur, que là où nous n'arrivions pas à nous séparer de ces choses, là où nous n'arrivions pas à nous débarrasser de ces poisons qui gangrénaient nos cœurs, aujourd'hui, Seigneur, en communion à ton corps et en communion, Seigneur, à ton sang, nous croyons en une restauration totale, en une restauration profonde à l'intérieur de nous. Et ainsi nous pourrons dire, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Oui, le prince de ce monde vient, mais il n'y a aucune piste d'atterrissage dans nos cœurs sur laquelle il puisse arriver et faire un carnage dans nos vies. La restauration est notre partage parce qu'elle se trouve dans le sang de Jésus. La libération de nos âmes est notre partage parce qu'elle se trouve dans le sang de Jésus. Il y a puissance, il y a libération, il y a victoire par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as payé le prix pour nous, parce que nous n'avons plus à marcher le dos courbé, nous n'avons plus à marcher le dos baissé, la tête baissée, mais maintenant nous redressons la tête parce que tu as déjà payé le prix pour nous, parce que tu as déjà envoyé ta parole et ta parole nous libère, ta parole nous guérit et le sang de Jésus qui vient parcourir notre corps finit le travail, finalise le travail. Ah Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la louange. C'est la raison pour laquelle nous t'exposons nos cœurs ce matin. Oui, c'est avec un cœur conscient qu'il y a puissance dans le sang de Jésus que nous voulons nous approcher de la table du Seigneur ce matin. Alléluia. La Bible déclare dans Jean au chapitre 6 au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps qui a été brisé à la croix pour nous. Nous te rendons grâce pour ce sacrifice que tu as accompli en notre faveur. Nous reconnaissons ton grand amour. Nous reconnaissons que rien maintenant n'est impossible. Aucun verdict d'impossibilité ne peut sévir dans nos vies parce que ton corps a été brisé pour que nous soyons rétablis dans le nom de Jésus. Et nous te rendons grâce pour ton corps. Bien-aimés, famille, cessez, prenons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus.
toi, mon sang, à la vie éternelle. Verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ton sang est le breuvage dont nos vies ont besoin. Ton sang est le breuvage dont notre esprit, notre âme et notre corps a besoin. Nous croyons, Père, que ton sang est l'antidote pour restaurer, pour guérir les cœurs brisés, les cœurs meurtris. Nous croyons que toute forme de poison qui a été inoculée dans nos cœurs ou toute forme de poison inoculée dans nos corps est consumée dans le nom de Jésus par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous te rendons grâce pour ton sang versé. Bien-aimés, prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Alléluia, bien-aimés, levons la voix. Rendons grâce au Seigneur pour son sang. Rendons grâce au Seigneur pour la victoire qu'il nous accorde. Rendons grâce à Dieu parce qu'en période d'épidémie, en période de tumulte, en période de trouble, la vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu, l'excellente vie du Seigneur est répandue en nous. Et nous triomphons de toutes choses dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang versé. Nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous as acquise. Nous te rendons grâce parce que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Nous te rendons grâce parce que maintenant, Seigneur, là où les portes étaient fermées, là où le diable avait dit l'église ne grandira pas, l'église grandit, l'église prospère, l'église se répand, l'église se déploie parce que ton sang a coulé. C'est terminé. Ton sang a coulé et ton sang parle en notre faveur. Ton sang a coulé et ton sang parle en cette époque dans le nom de Jésus. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons parce que c'est toi qui as payé le prix et nous marchons dans la victoire, dans la liberté des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, à toi louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous poursuivons, bien-aimés, dans notre culte de célébration. Et nous allons maintenant passer au moment des dîmes et des offrandes. Et nous accueillons pour ce moment le pasteur Yvan sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien encore ce matin. Seigneur, merci de nous avoir conduits dans ta maison, dans ta présence, là où ta gloire habite. Merci pour la grâce, l'honneur et le privilège que tu nous fais d'apporter l'expression de nos vies, nos dîmes, nos offrandes. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Malachie chapitre 3. Malachie 3, verset 10. Nous sommes le premier dimanche du mois. Et le premier dimanche du mois, c'est le dimanche des dîmes et des offrandes. Pour ceux qui ne le savent pas, la dîme, c'est 10% de nos revenus. C'est ce qu'on appelle la loi des prémices. Et apporter à Dieu nos premiers 10%. C'est même pas 10%, ce sont nos premiers 10% de tout revenu. En apportant à Dieu nos premiers 10%, nous disons à Dieu, non pas par nos paroles, mais par nos actions, nos actes, nous disons à Dieu, Seigneur, tu as la prééminence. Les prémices, ça veut dire les premiers fruits, la prééminence. Donner à Dieu les premiers 10%, c'est une manière de dire à Dieu, tu as la première place dans ma vie. Je ne le dis pas en chantant, je le dis en action. C'est ce que tu fais lorsque tu apportes ta dîme. Et chaque fois que tu donnes à Dieu la prééminence, tu lui donnes ce qui lui revient en premier, il assure sa main de protection sur tout le reste de tout ce qu'il t'a donné. Et non seulement, alors toi, quelqu'un pourrait penser que tes ressources diminuent. Non, parce que dès lors que Dieu assure la protection, non seulement tes ressources, tes revenus sont sécurisés, mais également ils sont augmentés. Et le Seigneur nous dit dans Malachie chapitre 3 au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, quand je lis ça, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, quand je lis ça, je suis juste reconnaissant d'avoir déjà avant le Covid amassé des trésors dans le ciel.
amasser des provisions dans le ciel. Parce que le ciel ne peut pas s'ouvrir sur quelqu'un qui n'a pas stocké dans le ciel. Non, tu dois comprendre, bien-aimé. La prospérité financière ne se demande pas à Dieu. La prospérité financière se constitue, elle se crée par l'apport dans le compte céleste, le compte bancaire céleste. On ne demande pas à Dieu l'argent quand on n'a pas placé ses revenus dans le ciel. Les fenêtres, les écluses des cieux ne s'ouvrent pas pour celui qui n'a pas mis dans le compte bancaire céleste. Mais quand tu as mis tes dîmes et tes offrandes spéciales dans le ciel, maintenant, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et toi tu me rendras gloire. Tu ne peux pas aller puiser de l'argent dans un compte que tu n'as jamais provisionné. C'est juste du bon sens. Mais pour toi et moi qui avons provisionné dans le ciel nos ressources, nos dîmes, nos offrandes, sache que, bien aimé, tes intérêts que tu as mis depuis des années là, ça a produit des intérêts composés. Peut-être que jusqu'à présent tu n'en as pas eu besoin, mais maintenant, dans ces temps particuliers des crises économiques, nous prions que le ciel soit ouvert sur quiconque a apporté ses dîmes, ses offrandes et ses offrandes spéciales dans le royaume de Dieu, dans le nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, donnez et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est à cause de cette parole, Père, que nous nous tenons sur ta parole pour te demander de nous traiter selon ta parole. Dès lors, que les écluses des cieux soient ouvertes sur mon frère, sur ma soeur, qui a apporté et qui apporte ce matin encore en ce premier dimanche du mois de novembre. Voilà pourquoi, sur quiconque apporte ses dîmes, ses offrandes, en ce premier dimanche du mois de novembre, il te reconnaît comme ayant la prééminence, la première place dans sa vie sur tout le mois de novembre. Voilà pourquoi sur tout le mois de novembre, nous prions conformément à ta parole, que Seigneur, tu confirmes cette parole et que quelqu'un qui apporte sa dîme, ses dîmes et ses offrandes aujourd'hui, premier dimanche du mois, marche à ciel ouvert tout le mois de novembre au nom de Jésus. Tu marches à ciel ouvert. J'appelle les bonus, les promotions, les contrats, les opportunités, les emplois, les grâces, les legs, les héritages, les dons, les faveurs, la créativité, l'intelligence, l'inspiration, l'ingéniosité, l'invention, la diligence, la persévérance, la fidélité, la rémunération, la gratification divine sur ta vie, sur tout le mois de novembre, à cause de ton obéissance. Dans le nom de Jésus, la pauvreté s'éloigne de toi, le manque s'éloigne de toi, que le ciel soit ouvert sur ta vie et que la bénédiction en abondance soit répandue dans le nom de Jésus-Christ. Là où le monde connaît la disette, tu connais la bénédiction, tu marches dans la distinction, tu marches à ciel ouvert. Sur tout le mois de novembre, Père, que les écluses des cieux soient ouvertes et que les intérêts composés des semences de notre obéissance parlent pour nous au nom de Jésus. Je réprime le manque, je réprime le chômage, je réprime la pauvreté, je réprime la disette, je réprime la galère. Elle ne sera pas le partage de quiconque t'apporte, Seigneur, ses dîmes et ses offrandes sur le mois de novembre dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu as dit dans ta parole, lorsque nous prions selon ta volonté, nous savons que lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, tu nous écoutes. Et nous possédons ce pourquoi nous avons prié. Et nous savons que cette prière est en accord avec ta volonté. Dès lors, nous demandons, Père, sur le mois de novembre, que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre, exactement comme au ciel. Et ta volonté, c'est la distinction. Ta volonté, c'est la rémunération des intérêts composés, Ta volonté, c'est de voir ton peuple marcher à ciel ouvert. Voilà pourquoi je répète que les trésors dissimulés par les ténèbres, les richesses cachées enfouies
par ceux qui pratiquent les activités occultes et qui prospèrent de manière injuste, que leur richesse leur soit pillée et transférée aux bâtisseurs du royaume, aux contributeurs du royaume, aux dîmeurs et aux offrandeurs. Au nom de Jésus le Christ, je l'appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et je déclare que cette pluie vient sur toi, qui est connecté au son de ma voix, quel que soit le pays où tu habites, que le ciel te soit ouvert et que des visitations angéliques arrivent à toi dans le nom de Jésus le Christ. Si tu reçois cette parole, donne un amen vibre comme le tonnerre. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous apportons avec joie, sans contrainte ni regret. Il y a une jeune fille qui m'a envoyé un message hier matin, samedi, en me disant que juste après la prière de Corridor, la prière où nous avons prié, après on a fini à 22h, de 22h à 22h, elle m'a dit à 23h j'ai reçu une commande surnaturelle des produits que je vends. Jamais je n'avais reçu une commande de 500 € de toute ma vie. Ça m'est venu à 23h après qu'on ait prié à Corridor. J'ai dit ce n'est que le début du commencement. Tu vas marcher à ciel ouvert. Il te sera fait selon ta foi. Si tu n'as pas la foi, n'apporte pas. Mais si tu as la foi pour déplacer des montagnes, alors apporte avec joie, sans contrainte ni regret, en acclamant le Seigneur qui est le propriétaire de tout ce qu'il t'a donné. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous bénissons son nom. Nous sommes bâtis sur le roc. Nous allons le proclamer. J'ai bâti sur le rocher, mais quand viendra la tempête, son église résistera, car l'église est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais son église est en Jésus. Nous n'aurons jamais, jamais peur. Hey! Nous sommes inébranlables en Christ. Alléluia. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car le Dieu redoutable est avec nous. Et ils nous feront la guerre, mais ne nous vaincront pas. Car le Dieu redoutable est avec nous. Ils nous feront la guerre, mais ne nous vaincront pas. Car le Dieu redoutable est avec nous. Quels que soient les obstacles, et les oppositions, je tiendrai ferme. Le Dieu de victoire vit en moi. J'avancerai ferme, ferme et inébranlable. Je resterai caché dans le Dieu redoutable. Par le Dieu redoutable, inébranlable, en ces temps nous sommes. Et je choisis de me cacher en Jésus, par le Dieu redoutable. Dis-le encore, inébranlable, en
nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables. Est-ce que tu peux le dire à ton âme ce matin? Nous sommes inébranlables. Parle Dieu. Parle Dieu. Nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables. Simplement par le Dieu redoutable. Il est notre force. Il est notre étendard en cette saison. Nous sommes inébranlables. Une église affermie sur le nom de Jésus. Et nous le proclamons. Nous sommes inébranlables. Par le Dieu. Quelles que soient les circonstances, enracinés dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Qu'il me soit fait selon ses paroles. Je me baigne dans la parole de Dieu. Je me sature de la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons continuer. À qui cette série du moment fait du bien depuis la rentrée? Vraiment. Si tu questionnes encore la bonté de Dieu, vraiment, nous sommes tellement de témoignages affluent de partout. De partout. Pasteur, j'ai écouté, j'ai pratiqué, ça a marché. Ma vie est libérée. Mon cœur est libéré de tout ce que le Père n'avait pas planté, que l'ennemi avait planté. Si ce n'était pas encore arrivé, tu vas donner témoignage dès cette semaine au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous avons dit, après plusieurs semaines, depuis le début de la rentrée, depuis le mois de septembre, nous sommes en novembre, depuis début septembre, le Seigneur a envoyé sa parole pour nous guérir de toutes ces ruses et ces pièges par lesquels le diable nous a piégés en plantant par la ruse. Parce que tu n'as pas choisi de t'inquiéter. Tu n'as pas choisi de te sentir rejeté. Tu n'as pas choisi d'être possédé par l'alcoolisme ou la convoitise au point d'être oppressé. Non, tu n'as pas choisi ça. Tu as été piégé. Tu n'as pas choisi d'être toujours en colère, de te comporter comme un lion envers tes enfants et comme un agneau envers tes ennemis. Tu n'as pas choisi. Tu es juste déréglé. Parce que le lion, tu dois le montrer à tes ennemis et l'agneau à ta famille, à tes enfants et pas le contraire. Donc tu n'as pas choisi d'être gangréné par l'amertume, par la déception, par la mélancolie, la tristesse. Personne ne prend plaisir à être triste. Personne ne décide d'être triste. Personne n'a envie d'être triste. Tout le monde a envie d'être joyeux. Tu n'as pas choisi d'être abattu. Tout le monde aimerait être enthousiaste. Mais chacun d'entre nous a été piégé avant notre nouvelle naissance et même après. Et le Seigneur nous a montré comment il opère. Il nous a révélé ses tactiques, ses desseins. Et il nous a montré les antidotes pour faire en sorte que tout ce qui avait été planté, semé dans ta vie et qui avait dans ton cœur et qui avait poussé, nous a montré comment le déraciner. Et je t'annonce
si tu acceptes cette parole et que tu pratiques cette parole, il n'y a aucune mauvaise plante que le Père ne plantait en toi qui va subsister. Elles seront toutes déracinées. Tu peux déjà faire le deuil de l'amertume, de la peur, du rejet, de l'échec, de l'impudicité, de la pauvreté, de la dépression, du découragement, de la rébellion, des blasphèmes. Tu peux déjà faire le deuil et leur dire au revoir. On vous cherchera, on ne vous trouvera plus, parce que tout ce que le Père n'a pas planté, Jésus a dit, sera déraciné. Ça sera déraciné dans ta vie maintenant. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, comme tu es encore quelquefois un peu là, vous êtes un peu nombreux en présentiel, tu peux profiter pour dire amen, parce que la semaine prochaine, quand je vais parler comme ça, il n'y aura personne pour répondre à mon amen, et je vais devoir répondre amen moi-même. Donc, je compte sur toi depuis la maison pour me soutenir en prière et faire retentir un amen vibrant depuis chez vous. Quelqu'un dit amen encore. Donc, après plusieurs semaines où la parole a été envoyée, le Seigneur nous a dit qu'il est important maintenant de faire, pas une pause, mais de faire un scanner, d'examiner le cœur pour voir, où est-ce que c'en est aujourd'hui, où est-ce que c'en est de ces dépôts, de ces plantes qui sont devenues des baobabs que l'ennemi avait plantés, de ces graines qui sont devenues des plantes. Où est-ce que c'en est? Est-ce que c'est toujours là? Et je vous ai dit que ces mauvaises plantes sont exprimées, manifestées à travers des voix indésirables et indésirées que tu entends à l'intérieur de toi-même. Ce sont des influences, parce que lorsque ces graines ont été plantées, elles sont devenues des plantes. On s'était semées, elles sont devenues des plantes. À un moment donné, elles deviennent des passerelles pour permettre à des esprits méchants de venir s'asseoir. C'est comme ça qu'il y en a qui ont accueilli des esprits de peur, des esprits d'amertume, de colère, de rébellion, d'orgueil, d'impudicité, de rejet, de dépression, de culpabilité, d'échec. Et tu les reconnais à leur voix. Tu les reconnais à leur voix. Et donc on fait ce scan parce que tout ce que le Père, l'objectif du scanner, c'est de vérifier qu'est-ce qui reste encore. Parce que l'objectif, c'est que tout ce que le Père n'a pas planté doit être arraché et déraciné de ta vie. Ça sera ton expérience si tu dis amen à cette parole. D'où le titre de mon message, 2 clés pour déraciner de ton cœur ce que le Père n'a pas planté. 2 clés pour déraciner de ton cœur ce que le Père n'a pas planté. Pourquoi faire ce scanner du cœur? On l'a dit la semaine dernière, et on va le redire encore un tout petit peu avant de continuer dans le message. Pourquoi faire ce scanner de ton cœur? Pourquoi œuvrer, travailler de manière à faire en sorte que ce que le Père n'a pas planté, ces mauvaises graines, enfin non, ce ne sont plus des graines, maintenant ce sont des plantes. Ces plantes de colère, ces plantes d'orgueil, ces plantes d'impudicité, ces plantes de jalousie, ces plantes de critique. Pourquoi ces plantes de peur, d'anxiété, de stress, pourquoi ces plantes doivent-elles être déracinées? On a dit, c'est parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur, barricade-le, sécurise-le, car de lui viennent les sources de la vie. Alors on a dit que tout ce qui va arriver à ta vie va obligatoirement transiter par ton cœur. De ton cœur viennent les sources qui vont arroser ta vie. Il n'y a rien qui va arriver à ta vie qui ne passe pas par ton cœur. J'ai pas entendu toi, amen. Donc l'état de ton cœur va déterminer l'état de ta vie. Si ton cœur ne change pas, ta vie ne change pas. Je vois souvent des publications sur Internet, tel type de prière pour que ta vie change. C'est formidable. Je crois à la puissance de la prière et en toute humilité, je ne pense pas que tu pries plus que moi. Très honnêtement. Donc, je crois à l'efficacité et à l'importance de la prière. Dis amen. Mais quand je vois une publication, une vidéo, tel type de prière pour que ta vie change radicalement, mon ami, il n'y a aucune prière qui va changer ta vie si ton cœur n'est pas changé. Fais en sorte que la prière change ton cœur, parce que quand ton cœur sera changé, c'est ta vie qui va changer. Ok, Ramassa.
Je n'ai pas entendu ton amen. Ne prie pas pour que ta vie change. Prie pour que ton cœur change. Quand ton cœur change, ta vie change. Quand l'intérieur change, l'extérieur se met au garde à vous. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Ah, donne-moi encore amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous savez, la Bible dit qu'il ne faut pas être nombreux à enseigner. Quand tu ne sais pas, ne dis pas. Hein? Prière qui va changer ta vie. Il n'y a aucune prière qui change ta vie. La prière change ton cœur. Et ton cœur change ta vie. J'aime ça. Donc, si tu as fait un peu de mathématiques, donc du coup, par ricochet, on peut dire c'est vrai que la prière change ta vie. Sauf que la prière qui change ta vie est une prière qui est partie vers ton cœur et ton cœur a impacté ta vie. Donc, on peut du coup déduire par conclusion, 2 points, flèche, la prière change ta vie. C'est vrai. Mais attention, il faut mettre que la prière change le cœur et que le cœur change la vie. Ça, c'était le premier moment. Deuxièmement, bien aimé, le Seigneur nous dit dans Matthieu 15, versets 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent, voilà les choses qui profanent, voilà les choses qui rendent impur l'homme. Le Seigneur nous dit que ce qui souille, ce qui profane, ce qui expose l'homme à être comestible par le diable, ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas ce qui rentre dans son corps, c'est ce qui sort de son cœur. Donc le Seigneur dit que ce qui te profane, te souille, c'est ce qui vient de ton cœur. Voilà pourquoi il faut enlever les mauvais dépôts, les mauvais trésors dans ce cœur. Parce que ce sont ces trésors-là qui te détruisent, ces mauvais trésors qui te détruisent. Tu pries bien, mais ton cœur est mauvais, il est rempli de mauvaises plantes. Et ces plantes font un travail de démolition intérieure. Ça s'arrête définitivement cette année. Tu ne rentreras pas en 2020 avec encore l'amertume, le rejet, les lamentations, la peur. Oh, je te dis, fais-leur une cérémonie de revoir, fais-leur une cérémonie de deuil. Il libère totalement ta vie. Même ceux qui voulaient négocier. Est-ce que je peux encore rester? Je suis la peur. On vient d'annoncer le reconfinement. Non, tu as peur. Je vais te faire peur encore parce que tu vois la crise économique. Tu dis là, même pas peur. Le monde connaît la crise, pas le royaume de Dieu. Je marche à ciel ouvert. Oh. Ok, je parlais à moi-même. Je marche. Tu marches à ciel ouvert. Comment? Que l'économie s'arrête, qu'elle connaisse une récession, pas le royaume de Dieu, donc pas moi et pas toi au nom de Jésus. Tu vas t'étendre si des anges doivent arriver dans ton entreprise et t'apporter des contrats angéliques, que ce soit ton partage. J'ai pas entendu toi, amen. Prépare-toi à des mallettes, prépare-toi à des virements, prépare-toi à des contrats, prépare-toi à des faveurs, prépare-toi à des grâces. Prépare-toi à des accès. Prépare-toi au transfert des richesses dissimulées dans les ténèbres qui viennent à toi. Dans le nom de Jésus. Je déclare dans cette saison l'appauvrissement de tous les sorciers et l'enrichissement des bâtisseurs du royaume. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Acclame, 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 acclame. Je proclame l'appauvrissement de ceux qui s'étaient enrichis avec ton étoile, avec ta lumière, avec les grâces de Dieu sur ta vie. Je déclare leur appauvrissement now. Maintenant, je déclare ton revêtement. Ça fait longtemps que tu es fidèle, ça fait longtemps que tu fais le bien, ça fait longtemps que tu sèmes, ça fait longtemps que tu as un bon cœur, ça fait longtemps que tu aides. Exactement comme Mardoché. Mais il n'avait pas été récompensé pour le bien qu'il avait fait. Maintenant, tu opères à ciel ouvert et j'appelle la rémunération de ta fidélité, la rémunération de ton obéissance, la rémunération de ta diligence, la rémunération de ton bon cœur dans le nom de Jésus le Christ.
Si tu reçois cette parole, donne-moi un amen vibrant, comme le tonnerre. Malaisie Kataraba. Comment? Tu marches à ciel ouvert. Prépare-toi. Hein. Il y a des gens qui vont t'emmener des mallettes. En cash. Oui, oui. Il y en a qui vont venir par virement, je le vois. Il y en a aussi qui vont venir en cash. Donc après, c'est à toi d'aller déclarer aux impôts. Hein? Et dire, on m'a donné un héritage. Oh, à qui je parle? Un héritage. Des dons, des legs. Oh, les réchamarasi. Ah. Oh, donne-moi, amen. N'oublie pas, hein, n'oublie pas. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne suis pas venu ici avec des pensées prédéfinies, préconçues, non. C'est quand tu viens ici, l'Esprit te saisit. Et tu deviens un instrument de sa volonté. Et tu ne dis que ce qu'il te dit de dire. Oui, c'est ça le prophétique. On a dit pourquoi tu dois faire un scanner de ton cœur. On a dit c'est parce que les mauvaises plantes dans le cœur sont comme ces petits renards qui ravagent les vignes. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 15, il est écrit « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes. Ils sont petits, ils ont l'air insignifiants, ils ont l'air négligeables, mais ce sont eux qui ravagent et qui dévastent, qui détruisent les vignes, la santé, la paix, la joie, l'amour. Ils détruisent les foyers, ils détruisent les relations, ils détruisent ton système de pensée, ils détruisent ta productivité. À partir d'aujourd'hui, ce carnage s'arrête totalement. Au nom de Jésus. On a dit, tu dois faire ce scanner. Garder ton cœur, t'assurer que ce que le Père n'a pas planté soit arraché, parce que c'est ce qui te rend intouchable pour le malin. Dans 1 Jean chapitre 5, qu'on a vu, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Qu'est-ce qu'il garde? Son cœur. Et le malin ne le touche pas. Donc, bienvenue, je t'assure, tu es le bienvenu dans la catégorie des intouchables. Ah oui, tu es le bienvenu dans la catégorie des intouchables. Il a beau vociférer, se fâcher, je vais le tuer. Ça fait longtemps qu'il dit ça de moi, ça fait longtemps, ça fait des années. Le vaudou dit, on va la voir, Casse-nous, meurs. Et je me couche comme un enfant, je me réveille dans sa présence. Tous les jours, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, ils ne te vaincront pas. Oui. Avec des quantités de prières que je fais pour l'église Impact Centre Chrétien, la nuit, je te garantis, s'ils pouvaient me tuer, ça fait longtemps qu'ils m'auraient tué. Mais ils ne peuvent pas, parce que pour me tuer, il faut d'abord tuer le Père, et puis après, deuxièmement, il faut tuer le Fils, parce que je suis, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, Colossiens 3, versets 3 à 4, et lorsque Christ, votre vie paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc, je dois d'abord sortir de Christ et sortir du Père pour être atteignable. Ça n'arrivera pas. Ah, bien aimé, si c'est à toi que je parle, donne-moi amen. Donc, tu gardes ton cœur et tu fais en sorte que tout ce que le Père n'a pas planté soit déraciné. Parce que tu dois parvenir à la dimension de Jean 14, verset 30, où Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais n'a rien en moi. Satan n'aura plus rien en toi. Fin 2020 là. Oh, fais le deuil. Fais le deuil pour la tristesse et la mélancolie. Fais-leur une fête de deuil, une cérémonie de deuil. Tu leur dis, on ne vous trouvera plus jamais. Au revoir à la sorcellerie. Au revoir à l'esprit de peur. Au revoir à l'esprit de tristesse. Au revoir à la dépression. Et au revoir à l'esprit de célibat générationnel. Au revoir à la lamentation. C'est fini. Quelqu'un dit amen. Maintenant, le but, c'est de parvenir au stade où le prince de ce monde n'a plus rien en toi. Mais maintenant,
si en faisant le scanner, en examinant ton cœur, tu te rends compte que ça va mieux. Mais, pasteur, le rejet n'est plus présent comme avant. La haine n'est plus présente comme avant. L'amertume n'est plus présente comme avant. La tristesse n'est plus comme avant. Il y a du mieux. Avant, c'était H24. Maintenant, c'est 1 heure sur 24. Ou sur une échelle de 0 à 10. Avant, j'étais oppressé, accablé, molesté à l'intérieur par des voix indésirables et indésirées. Maintenant, pasteur, avec la parole que j'ai commencé à mettre en pratique, je vois du changement. Je ne suis pas encore au niveau où il y a 0, mais je ne suis plus non plus à 9 ou à 10. Il y a eu du progrès. Et c'est là qu'il m'a dit de te dire, qu'est-ce que tu fais? Rends grâce à Dieu. Ne méprise pas les faibles commencements. Rends grâce à Dieu pour le chemin parcouru. Ne culpabilise pas. Non, ne culpabilise pas. Ne te décourage pas. Ne dis pas les autres, tout a disparu. L'amertume n'est plus là. Parce que je t'ai dit, quand l'amertume n'est plus là, quand la peur n'est plus là, bienvenue au colis divin. C'est ta saison. Voilà pourquoi ils doivent tous dégager. Parce qu'ils bloquent le corridor, l'atterrissage de tes colis que tu attends depuis des années. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te dis que bienvenue, c'est l'année, c'est la dimension, c'est la saison de l'atterrissage de la gloire de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc, si tu vois du progrès, mais tout n'a pas encore été déraciné, ne te décourage pas, ne culpabilise pas, bénis Dieu, célèbre les faibles commencements, mais va jusqu'au bout. Persévère, ne lâche pas, persévère. Si tu veux vivre l'évacuation divine. Parce que chacun de ces arbres, chacune de ces plantes, de rejet, de peur, de culpabilité, de déception, chacune de ces plantes a été un moyen, un canal d'entrée pour plusieurs autres souillures, saletés, maladies, blocages, échecs. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi tout doit disparaître et par sa grâce, tout va disparaître. Maintenant la question c'est, si je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore tout vomi, tout déraciné, qu'est-ce que je fais pour parvenir à tout faire disparaître et à tout déraciner de moi? 2 clés, 2 secrets. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as commencé, mais ça va mieux, mais tu ne vois pas encore. Il y a encore de l'amertume encore. Tu dois encore lutter, tu sens que tu dois encore combattre. Bienvenue, bien-aimé, ne te laisse pas ébranler. Première des choses, mais avant de faire la guerre et de combattre, j'ai 2 conseils, 2 clés à te donner qu'il m'a donné. La première chose que tu dois faire, c'est entamer un régime grosseur. Hein? Tu dois faire un régime, tu dois décider de faire un régime, pas minceur, mais un régime accéléré d'augmentation de poids. Oui, parce que vous pensez que quand on parle de régime, il y en a qui doivent faire le régime pour grossir. Il y en a, ils ont besoin de grossir. Leur marge de manœuvre est trop faible. Si Corona les attrape, ils perdent 5 à 10 kilos, donc il faut prendre d'abord des stocks supplémentaires. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un à côté de toi, prends des kilos. Hein? Prends du poids, dis-lui prends du poids. Mais là, je ne parle pas de prendre du poids physique. Décide de prendre du poids, dans quel domaine? Dans le domaine de la connaissance de la vérité. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Décide de prendre du poids dans le domaine de la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que ton manque de connaissance coûte trop cher. Et que ton manque de connaissance de la vérité est ton principal handicap. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Parce que nous, beaucoup veulent prier, s'empresser à prier. C'est bien de prier. C'est bien de réprimer la montagne. Mais le problème, c'est que tu as d'abord besoin d'augmenter la quantité, la dose de connaissance de la vérité. Est-ce que tu peux dire amen si tu me suis? Est-ce que tu peux dire amen si tu me suis?
Parce que ta réalité que tu vas vivre dans la vie va toujours dépendre du niveau de connaissance et de conscience que tu as de la vérité. La réalité que tu vas vivre va toujours dépendre de la dimension à laquelle tu connais la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Décide de prendre du poids. Décide de te connecter aux plateformes, aux enseignements qui vont t'exposer à la connaissance de la vérité. Arrête d'écouter tout et n'importe quoi. Décide de connecter. Je t'aurais donné un conseil pratique. Si tu es de nouveau récemment, tu es membre nouveau, fais toute l'intégralité de la plateforme PCNC, le parcours de croissance de la nouvelle création. Va jusqu'au bout. Connecte-toi au message du dimanche. Prends le temps de les réécouter. Si tu vas aller plus loin, inscris-toi à IEBI Digital, Impact École Biblique. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Décide de t'exposer, de te connecter. Connecte-toi aux plateformes qui vont t'exposer à la connaissance de la vérité. Ne t'expose pas à des plateformes qui vont t'exposer aux préjugés religieux, aux limitations religieuses, aux limitations humaines. Ne t'expose pas à des plateformes où on va te dire que Jésus a guéri hier, mais c'était hier. Ne t'expose pas à des plateformes où quand tu veux devenir riche pour Dieu et non plus pauvre, on va te culpabiliser, on va te dire que tu aimes l'argent. Non, je n'aime pas l'argent. La preuve de ce que je n'aime pas l'argent, mais j'aime Dieu, c'est là où va mon argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent, Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. Je n'ai pas entendu ton amen. Et tu prouves ton amour pour Dieu. Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu prouves que tu es détaché, que tu n'as pas l'amour de l'argent, lorsque ton argent, tes dîmes, tes offrandes, et des offrandes pour les bâtisseurs du royaume, pour l'hôtel royal, vont dans la maison de Dieu. On ne peut pas te reprocher d'être cupide. Dieu veut te rendre riche afin que tu deviennes un promoteur pour le royaume. C'est pas ça? Tu n'as pas compris ça? Et comment tu vas devenir un promoteur? Construire des choses pour le royaume, faire le bien. Pas avec les mots, mais en action, sans les moyens. Voilà pourquoi Dieu veut que tu deviennes riche pour lui. Mais si tu deviens riche pour lui, tu seras son trésorier. Tu ne voleras pas comme Judas, mais tu seras à l'aise toi aussi. Voilà. Il y en aura pour toi. Mais il va te dire, ok, je sais qu'il y a pour toi, ça envoie là, ça envoie là. Paye des études, paye des loyers, paye ci, paye ça, fais le bien. N'as-tu pas envie de faire le bien? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. N'as-tu pas envie de ressentir cette joie de donner? Bien-aimé, tu rentres dans cette dimension de richesse pour Dieu. Tu ne vas pas observer les gens faire le bien. Les païens, les milliardaires ne font pas du bien à l'église. Ils donnent leurs œuvres dans des fondations et les fondations donnent à tout ce qui n'est pas chrétien. Ils donnent pour la promotion de ci, la promotion de l'avortement, la promotion de ci, et ils ne donnent jamais pour la diffusion de l'évangile. Voilà pourquoi Dieu veut susciter dans sa maison. Ne t'expose pas à des enseignements, à des plateformes où quand on parle comme ça, on dit évangile de prospérité. Quel évangile de prospérité? Ici, on ne prêche pas l'évangile de prospérité. Ici, on prêche l'évangile de l'obéissance à Jésus-Christ. Ouais. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais il ne prêche pas la croix. Laisse-moi, je vais te dire, tu ne connais pas la croix. Moi, je connais la croix par sa grâce, il m'a enseigné sur la croix. La croix, c'est l'obéissance. Voilà. La croix, c'est renoncer à soi-même, charger de sa croix, suivre Jésus, mourir à soi-même, renoncer à sa propre vie. La croix, oh, laisse tomber. Ah, dis-moi amen. Méfie-toi des plateformes. Bien-aimé, tout ce qu'on prêche, on enseigne n'est pas la vérité. Connecte-toi à des plateformes qui t'enseignent la vérité. Je n'ai pas entendu toi-même. Il n'y a rien que de pire d'être dans un environnement où on te culpabilise parce que tu veux faire des affaires. On te culpabilise parce que tu as un appel, tu veux influencer la politique. Avec le caractère de Christ, on te culpabilise. Ah non, tu veux être riche pour Dieu, on te culpabilise. Tu veux croire, tu veux chasser les démons, on te culpabilise. On te dit de ne pas chasser les démons, du moins pas publiquement. Je les chasse publiquement. Avant-hier, je les ai réprimés dans le nom de Jésus. Et j'ai reçu des témoignages de gens qui étaient aux États-Unis, partout, qui étaient en train de vomir depuis chez eux. Ah oui. Voilà.
confinement, on n'impose pas les mains physiques, mais le Seigneur pose sa main. Alléluia. Oh Seigneur, merci, nous te sommes reconnaissants. Il y a des serpents qui mordaient les mains, qui mordaient les pieds. Et on me demande de faire preuve de sagesse et de ne surtout pas réprimer, de ne surtout pas faire la guerre, d'être plutôt dans un évangile. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est amour. Non, mon ami, Dieu est amour, Dieu est bon. Il n'y a pas de problème, on est d'accord avec tout ça. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons dire ce qu'il demande de dire. Et sa volonté, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit de puissance. Actes chapitre 10, verset 38. Jésus de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant toute maladie, guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu veut faire le bien et guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi il faut prier et il faut parler aux montagnes, il faut réprimer ces démons, ces cancers, ces situations, ces esprits de pauvreté, il faut les réprimer. Alors ne viens pas me dire non. Tu vois, ne t'expose pas aux gens qui te prêchent un évangile de trouillard et de peur. Non. Je n'ai pas prêché un esprit de timidité pour être dans la peur. Ah non. Fais gaffe. Parce que ce à quoi tu t'exposes, c'est ce que tu vas croire. Il y en a d'autres, on a éteint la foi. On a éteint l'enthousiasme. On a éteint la créativité. On a éteint le zèle avec des enseignements erronés de religieux. Pas de païens, de religieux, de culpabilisateurs. Et ils ne m'aiment pas, Ils ne me connaissent pas. Dès qu'ils entendent Castelnou, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais je te dis une chose, quand tous les deux, si tu arrives jusqu'au bout, parce que si l'amertume ne t'a pas disqualifié, si la haine que tu as envers moi ne t'a pas disqualifié pour l'éternité avec Jésus, si tu arrives quand même, tu vois, comme le dernier des condamnés à moi, il y en a, ils vont arriver in-extrémistes. Si tu y arrives, tu verras comment le Seigneur va te réprimander. Il va dire à mon sujet, bien joué, bon et fidèle serviteur. Allez, rentre dans la joie de ton maître. C'est tout ce qui compte pour moi, bien-aimé. Ce n'est pas ton approbation, ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Ah non. Non. Il a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et je vais le servir de ma génération. Je vais libérer des multitudes. Ma vie va servir à libérer ma génération. Ma vie va servir à libérer. Et ta vie aussi à toi va servir à libérer. Et nous ferons la guerre, mais ne nous vaincrons pas. La main du Seigneur est sur moi. Tu ne mourras pas assassiné et moi non plus. Quand j'aurai fini, je partirai. Envoie tes flèches, ça ne m'atteint pas. Mais il y en a, c'est impressionnant. Ils te détestent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai appelé tel organisme. La dame vous déteste. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je sais. Ils ne t'aiment pas parce que tu es rempli d'audace. Ils ne t'aiment pas parce que toi, tu n'as pas le langage de déprimé. Il y en a, ils viennent sur l'autel, sur le pupitre, disent, vous savez, cette semaine, moi aussi, ça n'allait pas vraiment. On est tous des humains. Non, moi, je suis Christ de la terre. Non, moi, je suis désolé. Je suis un humain, d'accord. Mais la dépression n'a pas son chemin en moi. Les épreuves, on en a tous, bien aimés. La dépression n'a pas trouvé accès à mon cœur. L'abattement n'a pas trouvé. Comment veux-tu que je vienne ici pour vous dire, vous savez, les temps sont durs, le corona est en train de faire des ravages, vraiment que Dieu nous aide. Ah non, ça c'est un langage de quelqu'un qui... Non. Dieu m'a dit de parler un langage de foi, de libérer les gens de la peur, de parler un langage de foi. Alors quand je prophétise, il y en a qui n'aiment pas. Il dit, ouais, mais il est en train de les tromper, il est en train de les séduire pour que les gens donnent. Non, je suis en train de prophétiser pour que l'esprit de peur ne rentre pas dans ta vie, pour que tu sois libéré. Ouais. Et quand l'esprit de peur ne te domine pas, tu marcheras sur les eaux, tu marcheras par la foi, tu vas marcher sur les eaux et tu vas expérimenter le surnaturel divin. En période de crise, tu vas prospérer comme Isaac. Voilà. Si tu reçois cette parole, donne-moi un amen fort. Ils te haïssent pour rien. Il est trop charismatique. Il est trop sûr de lui. Il est arrogant. Non, il est rempli d'assurance. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ah oui. Il voudrait que tu sois down, que tu aies le dos courbé. Il voudrait que tu fasses pitié, que tu sois minable, misérable, déplorable, tous les hables. Il veut que tu sois comme ça. Et dès lors que tu es différent, ton attitude est différente. Parce que tu es un homme de foi, un héros de la foi. Alors ils te détestent. Ils vont te détester. Je te préviens, ils vont te détester. Ils ont peur, tu n'as pas peur.
Ils sont tête baissée, toi tu es droit debout. Ils s'inclinent devant le diable et toi tu dis à Satan, c'est moi qui t'écrase la tête. C'est la dimension. Tant que tu es connecté à cette plateforme, la grâce est contagieuse, elle est transférable. Tu seras contaminé par le feu. Ah, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen vibre comme le tonnerre. Oh, acclame, 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 acclame. Acclame la parole de Dieu. Arrête, je les malheureux, c'est les mains. Je marada barra, c'est des belala. Je liméleros. Amen, amen, amen. On dit avec moi, waouh. Connecte-toi. N'écoute pas tout le monde. Écoute ce qui te construit et qui t'expose à la connaissance de la vérité. Fais un régime pour prendre du poids dans le domaine de la connaissance de la vérité. Parce que ta réalité va toujours dépendre de ton niveau de connaissance de la vérité. Avant de prier, engage-toi, avale, mange tout ce qui va augmenter ton niveau de connaissance de la vérité. Parce que la connaissance de la vérité sera le fondement de tout ce que tu vas réclamer et revendiquer dans la vie. Si tu ne sais pas que quelque chose est à toi, tu ne vas pas le demander. Tu vas ressembler à cet homme. Tu vas ressembler à cet homme qui est rentré en classe affaires, qui a voyagé en classe affaires, et puis il est monté. On lui a demandé, tu connais cette histoire? On lui a demandé, vous voulez du pain? Vous voulez du champagne? Non. Vous voulez du caviar? Non. En classe affaires, il est assis. Vous voulez dire non? Tout le monde lui dit non, et puis il est toujours crispé. Non. Jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Et puis l'hôtesse lui demande, monsieur, pourquoi vous n'avez pas voulu prendre le champagne, le caviar, du vin blanc? Hein? Eh bien, on donne quoi encore là, hein? Voilà. Hein? Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre tout ça? Les desserts, tu as fauchon, au lieu d'avoir lu. Oh non, 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 en classe affaires, c'est pas lu toi aussi. C'est quoi vos marques de... Non, mais en classe affaires, on ne donne pas les trucs des supermarchés. C'est Fauchon Paris. Waouh! Malaise! Mais pour monsieur, la chef de cabine lui demande, pourquoi vous n'avez pas voulu prendre ça? Il dit, madame, je n'avais pas d'argent pour payer. Mais monsieur, c'était offert dans le prix. Mais quand tu ne connais pas le prix, tu ne sais pas ce qui était offert, tu es ignorant de la vérité. Tu ne sais pas que tu as droit à ça. Et du coup, tu deviens, non seulement tu as peur d'accéder, tu as peur de désirer. Oui, mais tu as droit à la guérison, tu as droit à la richesse pour Dieu, tu as droit à la faveur, tu as droit, tu as droit, tu as droit. Oh. Connais d'abord la vérité. Parce que la vérité, c'est le fondement sur lequel tu vas pouvoir t'établir pour parler à ces voix, ces esprits de pauvreté, ces esprits d'échec, ces esprits d'amertume, ces esprits de peur. Si tu ne connais pas la vérité et que tu dis à l'esprit de peur, va-t'en. Mais il sait que tu as peur. Même les hommes savent que tu as peur. La science du comportement, on arrive à savoir que tu as peur. Tu parles, mais attention, 70% de la communication, on dit, est non verbale. Donc on voit tes mains, on voit tes paupières, on voit la manière dont tu trembles les joues. On sait. On sait que tu as envie de faire dans le pantalon. Tu dis, Satan, parle. Et le démon dit, on sait. Pourquoi? Pas parce que tu pries mal. C'est juste parce que tu ne t'appuies pas. Il sait que tu ne connais pas la vérité. Et voilà pourquoi Dieu m'a dit de te dire, il y a du progrès, gloire à Dieu. Mais grossis dans le domaine de la connaissance de la vérité. Hein? Parce que pour affronter le rejet, pour affronter la peur, pour affronter l'amertume, pour affronter la sorcellerie, pour affronter le célibat, pour affronter tout, il va falloir que tu connaisses la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la connaissance de la vérité qui te permet de parler au tourbillon et de manière détendue.
Tu as vu Jésus sortir, se lever dans la barque. Puis il a dit, Rachakabalabada, Reconcia, Doubio. Oh, comment? Il n'a pas fait ça. Il dort, il se réveille. Il dit quoi? Hey, hey, hey. Tourbillon dit, hey, il m'a identifié. Hey, tais-toi. Le tourbillon dit, aïe, aïe, aïe. Tu sais, il y a des démons, ils savent quand tu connais la vérité. La vérité, on l'a déjà dit, c'est l'œuvre achevée de la croix. Tu prends appui sur la rédemption. Qu'est-ce que le sang a fait de moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire à moi? La rédemption, c'est la clé de la vérité. Si tu as compris la rédemption a ouvert la voie au retour du règne de Dieu en l'homme. Le règne de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit dans l'être humain. Est-ce que tu as compris que la rédemption, le Saint-Esprit en moi, en toi, est-ce que tu as compris que le plus fort en toi a fait de toi un géant et a fait du diable une sauterelle? Jésus les a dépouillés. Il a dit, donne ton épée. Le gars n'a plus rien. La seule force qu'il a, c'est le mensonge. Mais quand tu ne connais pas la vérité, tu vois les esprits qui te combattent. Tu vois l'esprit de pauvreté générationnelle, de célibat générationnel, de divorce générationnel. Tu les vois, ils sont nombreux. Ils disent, on va te faire la guerre. On ne te laisse pas. Et puis tu entends ces voix qui disent, je suis avec toi, je ne te laisse pas. Je bloque ton mariage parce que tu es marié à moi. Je ne peux pas partir. Et puis quand tu as des manifestations, alors. Et puis ils sont là, ils résistent. Et toi, quand tu fermes les yeux, le portrait que tu as de toi, c'est le portrait de quelqu'un qui est en train de se débattre. C'est parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas la vérité. La vérité doit d'abord s'imprimer à l'intérieur de toi. Tu dois te voir par le plus fort habiter en toi. C'est toi, le géant. Tout esprit mauvais qui harcèle ta vie n'est pas un géant. Sa force réside dans la ruse, les voix. Je suis là, je ne te laisse pas, tu es à moi. Mais la vérité te rend capable de dire, tu es à qui? Paul Sakataya, Malisoko. Ouais, tu t'es trompé de personne. Je vais te dire qui je suis et à qui je suis. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis le palais de Dieu sur la terre. Je suis la justice de Dieu. Je suis racheté de Dieu. Je suis pardonné de Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. J'ai été ressuscité et je suis monté et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Tu es qui pour me parler ainsi, espèce d'orgueilleux? Je viens contre toi, ta bouche là. Je viens te l'attraper. Je suis en train de chercher ce que je vais te faire. Ah oui. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire. Parce que je sais que ce que je vais dire va s'accomplir. Parce qu'il a dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. La version anglaise, quelque part, il est écrit dans la version anglaise, je ne sais plus en français où c'est écrit, Thou shalt decree and it shall be established. Tu décréteras, ça s'accomplira. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fait, puisqu'il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, le sort que tu donnes à un démon, c'est comme ça que Dieu le traite. Quand il dit, je prends ton cou, ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a une main qui l'attrape là, comme ça là. Maintenant, je fais comme les dessins animés. À l'époque, la Bugs Bunny, je ne sais pas quoi là. Boumba. Chou. C'est le partage de quiconque te tourmenter. Ah, donne-moi amen. La foi de Dieu ne prie pas. La foi parle. Mais pour parler, il faut connaître la vérité. Quand tu ne connais pas la vérité, tu vois les démons. L'esprit de sirène, la nuit elle t'attaque. On vient te donner à manger, ou on vient souiller ta couche. Et là toi tu es là. Ah, c'est au secours. Quel au secours? Quel au secours? Tu appelles qui au secours alors qu'il est en toi et qu'il veut agir par toi? Tu appelles Dieu au secours alors que Dieu est à l'intérieur de toi et il n'attend que de te voir manifester sa foi à lui pour botter, mater cette montagne, ce tourbillon, ce démon qui essaie de t'embrouiller la nuit là. Oh! Tu passes par où? Mais tu fais comment? Dis-moi, tu fais comment?
Oui. Il y a même des chrétiens. Ils sont nés de nouveau, hein. Mais comme il y a des menaces terroristes sur la France. Maintenant, le matin, ils sont là. Attention, l'occulte, il faut faire attention à qui est à côté. Non, quand il va à l'église. Attention, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous savez. Ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut être vigilant de nos jours. Donc il est là. Si tu viens à ICC, s'il te plaît, si c'est comme ça, reste à la maison. Non, reste à la maison. Tu portes la poisse, reste à la maison. Moi, je vais aller à l'église. Toi, tu vas aller à l'église. Mais nous, on a blindé le terrain dans le monde invisible. Comment? Oh! Tu vois comment je vais marcher? Stressé. La nuit, j'ai parlé. Tout esprit de meurtre et de menace qui a été mandaté vers un passant chrétien pour égorger, détruire, je t'arrête au nom de Jésus. Je viens contre toi. Je t'attrape aussi nombreux que vous êtes. Je vous brise la nuque. Je vous taille en pièces. Vous dégagez. Quand on a fait ça la nuit, la journée on arrive. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière. Je marche dans la rue. Nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière. Nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. On ne dit pas de ne pas augmenter, de ne pas être vigilant au niveau de la sécurité. Mais comment veux-tu qu'on ait peur? Non, il faut être vigilant, il n'y a pas de problème. Mais comment veux-tu que quelqu'un vienne décapiter? Ah! Malazaya! Kayanamesi! C'est qu'on l'a dit, comment dit-le? Chalalalayazi! Pourquoi ta caméra est loin de moi comme ça? Si qu'on les a qui brosi. Hein? Oui, c'est ça, il faut montrer mon visage. Parlons-y. La foi parle, elle s'appuie sur la connaissance de la vérité. Je me tiens dans le sang. Je sais que j'ai reçu le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions, de marcher sur eux et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la bonne nouvelle, c'est que rien ne peut me nuire. Ça veut dire quoi? Quand je marche, on ne me mord pas le talon. Ça, c'était l'Ancien Testament. Ah non, il a dit rien ne pourra vous nuire. Faut pas t'arrêter à Genèse 3. Oui, la postérité de la femme et toi tu blesseras le talon. Non, tu ne me blesses plus le talon parce que Jésus a dit rien ne pourra me nuire. Donc quiconque lève sa main, parce qu'avant de lever la main contre toi, elle a été levée d'abord dans l'invisible. Que sa main soit brisée au nom de Jésus. Dès que tu as dit ça, c'est parce que tu ne pries pas la nuit. Tu ronfles la nuit et tu pries 10 minutes le matin et c'est pour ça que tu as peur. Aïe! Okay. Mais prions pour la France. Réprimons l'esprit de meurtre, l'esprit de menace. Et aussi prions pour que Dieu donne la sagesse aux autorités. Dis Amen. Oui, parce que l'ancien président Jacques Chirac avait dit quand même que la liberté d'expression doit s'exercer dans un sens, un cadre de aussi de la responsabilité. Voilà. Donc, que Dieu donne la sagesse à ceux qui nous dirigent. Moi, en ce qui me concerne, la Bible dit que, tu vois, si quelque chose que tu fais pour ton frère est une occasion de chute, il faut arrêter. Mais bon, il ne faut pas avoir peur. Et on n'est pas d'accord avec le fait de massacrer les gens, évidemment. Mais après, on n'est pas obligé de provoquer, rentrer d'enchérir avec... voilà, il faut juste la sagesse dans tout ça. Mais il faut refuser d'avoir peur, ça c'est clair. Et voilà pourquoi on doit prier pour ce pays. Que tout esprit de peur, tout esprit de menace soit réduit au silence. Shut up! C'est spirituel. Dis Amen. Bon, on a fermé la parenthèse. Voilà. Acclame le Seigneur. Lebrosaka labea. C'est la connaissance de la vérité
qui te donne l'audace. La connaissance de la vérité te fait sourire devant l'adversité. Ouais. Quand tu ne connais pas la vérité, tu as peur. La connaissance de la vérité te fait sourire. Tu regardes la maladie. Je vais te tuer. Elle te dit, je vais te tuer. Regarde. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Regarde le sang versé pour ma rédemption. Je refuse d'avoir peur. Et je refuse de me lamenter. Je refuse de m'apitoyer. Je choisis de rendre grâce à Dieu. Tu perds ton temps. Tu ne prévaudras pas dans ma vie, ni dans ma maison, ni dans mes enfants, ni dans ma famille, ni dans le ministère où Dieu m'a établi. C'est la connaissance de la vérité. Fais un régime. Tous les enseignements qui augmentent le niveau de connaissance que tu as basé sur les Écritures, choisis-les, privilégie-les. Comme ça a été dit dans les annonces, fais le plein pendant ce confinement, le plein de paroles. J'ai pas entendu ton amen. Si. Fais du poids, fais un régime. Si tu ne connais pas la vérité, on va te balader. Tu ne connais pas Dieu, tu ne sais même pas qui tu es. C'est la connaissance de la vérité qui te rend détendu. Quelque chose, tu es serein, tu es calme. Et tu attends juste de parler. Et quand tu parles, tu es serein. Que ça continue ou pas. Tu dis, tu perds ton temps. Hey! Esprit des eaux, Mami Wata. Tu veux bloquer mon mariage? Yeah! Tu vas passer par quel chemin? Tu as échoué. Et si elle te dit, l'esprit te dit, je dis elle, c'est pas une femme. C'est un esprit. L'esprit te dit, non, tu es à moi. Tu dis, je suis sorti de ton emprise. Il ne faut pas dire, au nom de Jésus, je refuse. Je ne veux pas être comme toutes mes soeurs. Ah! Si tu as ICC, tu fais ça. Moi, je vais te taper. On ne mendie pas, on ne quémande pas, on ne négocie pas avec les démons. On les dégage. Et si tu te dis, tu es à moi, on t'a donné à moi. Tu dis non. Et là, quand tu dis ça, là, tu as encore des rêves la nuit. Hein? Tu es encore troublé la nuit. Mais ce n'est pas un problème. Tu dis non, tu perds ton temps. Et l'esprit te dit, tu es à moi. Tu dis non, je suis sorti de ton emprise. Et dit non, tu dis si. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et je vais te dire même un truc supplémentaire. Je suis sorti de ton emprise depuis 2000 ans, depuis Golgotha. Si tu es à moi, tu dis non, je suis sorti. Tu es sorti par où? Par l'itinéraire, par la voie du sang de Jésus. Je suis sorti. Oh, dis-moi amen. Hébreux 10, verset 19 à 20. Hébreux 10, verset 19 à 20. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, écoute maintenant la suite, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Ah, je m'arrête là et je comprends que le sang de Jésus a inauguré une route nouvelle et vivante. Et c'est le chemin que j'ai pris pour sortir. Quel chemin? J'ai pris une route nouvelle et vivante au moyen du sang. Je suis sorti de ton emprise, sorti de la pauvreté, sorti de la maladie, sorti de la sorcellerie. Je suis déjà sorti. Ne prie pas pour sortir. Tu dis, je suis sorti. Et toi qui t'opposes dans mon âme à ma sortie, je t'attrape par le cou là. Hey. Je prends ton crâne. Crâne-le. Tu vas voir. Résiste à lui avec une foi ferme. Ce qui te donne cette foi ferme, c'est la connaissance de la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, ta foi ne sera pas ferme. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne vas pas persévérer. Dès qu'on va te résister, comme cette veuve face au juge inique. Cette veuve face au juge inique. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune par ses supplications, elle m'importune par ses instances, elle m'importune par ses prières, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me briser la tête. C'est la connaissance de la vérité qui te rend capable de dire, tant que tu n'as pas lâché, je ne lâche pas.
C'est la connaissance de la vérité qui te fait asseoir dans... Parce que tu sais que c'est mon droit. La veuve a persévéré, pourquoi? Parce qu'elle savait que ça lui revenait. Elle savait que c'était son droit divin. C'était la justice. Ça lui revenait légalement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la connaissance de la vérité qui te donne, qui te fait connaître à quoi est-ce que tu as droit. Et quand tu sais que tu as droit, si on te résiste, qui va lâcher? C'est pas moi, c'est à moi. Le truc là est à moi. Toi tu dis non, c'est à moi. Je te dis c'est toi qui vas lâcher. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable va lâcher. Jésus a dit, le Saint-Esprit a dit, il fuira l'un de vous et il fuira loin de toi au nom de Jésus. Il va fuir, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est tiens ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Et si tu ne connais pas la vérité, esprit de rejet, je te dis arrête. Esprit de peur, je te dis arrête. Esprit d'échec, arrête. Esprit de pauvreté, ça suffit comme ça fait 40 ans que je suis pauvre. Ça peut plus durer vraiment. Lâche-moi un peu de relest. Donne-moi un peu de, lâche-moi un peu de lest. Laisse-moi respirer. Quoi? Non. Tu dis non, tu t'es trompé. Je suis sorti de ton emprise. Tu perds ton temps. Et je te brise la nuque. Autant de fois qu'il vient, autant de fois qu'il te parle, ne reste pas silencieux. Chaque fois qu'il parle, réponds-lui par la parole de vérité. Pas en suppliant, oh non, j'en ai marre. Non! Quelqu'un qui s'appuie sur la vérité ne dit pas, j'en ai marre, Satan, laisse-moi tranquille. Non! J'en ai marre, Satan. Tu crois qu'il va... Quand tu viens de lui donner le signal qu'il doit continuer? Non! Tu perds ton temps. Aujourd'hui, tu as dit ça. Demain, ça recommence. Demain, tu dis la même chose. La Bible dit résister. À un moment donné, il va dire, bon, j'ai compris qu'il est au courant, il connaît. Et c'est ce qu'il dira à ton sujet. Il dira, non, là, il faut arrêter parce qu'il connaît déjà. Allons chercher quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Je t'annonce qu'il lâche complètement sa main sur ta vie dans le nom de Jésus. Lâche ta santé, tes finances, ton mariage, ton témoignage, ton héritage. Il lâche! Connais la vérité. Dis Amen. Mais attention, hein, pour connaître la vérité dont je te parle là, ce n'est pas seulement les enseignements. Hein. Les enseignements ne suffisent pas. Les écoles bibliques ne suffisent pas. Parcours de croissance de la nouvelle création ne suffit pas. Non. Parce que pour connaître la vérité, hein, tu dois t'engager dans la romance et la communion avec une personne qu'on appelle l'esprit de vérité. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui vous conduira. Dans Jean chapitre 16, au verset 13. C'est lui qui vous conduira. C'est ça, hein? C'est ça? Oui? Oui, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu ne peux pas connaître la vérité sans l'aide de l'esprit de vérité, celui qui te conduit dans toute la vérité et qui rend témoignage de la vérité et qui rend témoignage à ton esprit de ce que tu es enfant de Dieu. Connaître la vérité. Si c'était suffisant de faire l'école biblique et de faire les formations, tout le monde connaîtrait la vérité. Si c'était suffisant de lire la Bible, tous les gens qui lisent la Bible allaient connaître la vérité. Mais non, parce qu'ils lisent l'écrit, mais l'esprit ne leur a pas donné la révélation de ce qui est écrit. Ainsi, ils demeurent détruits par leur manque de connaissance. Il faut que l'esprit de vérité ouvre les yeux de ton cœur et te donne accès à la compréhension de ce qui est écrit. Sans l'esprit, l'écrit ne t'aidera pas. Voilà pourquoi tu dois honorer, supplier, t'engager dans des prières d'abondance, de supplication pour parler à l'esprit de vérité. Lui dire, je t'en supplie, Saint-Esprit, ne me laisse pas ignorer la vérité. Ne me laisse pas méconnaître la vérité. Tous les jours, tu dois t'engager dans la romance avec lui. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Révèle-moi la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité.
Fais ton ministère en moi, en témoignage à mon esprit de qui je suis. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissance. Oh, je t'en supplie, ne laisse pas le mensonge conduire ma vie. Ne laisse pas le mensonge commander ma vie. Que la vérité fasse son ministère en moi. Fais-moi connaître la vérité. J'ai entendu les enseignements, mais ça ne suffira jamais. Tu as aidé du nombre de gens qui écoutent les enseignements, mais qui sont toujours rebelles, calomniateurs, amers. Et il a fait des écoles bibliques, il a fait toutes les formations, mais il est toujours critiqueur, calomniateur, impudique, esclave du péché. Pourquoi? Parce que même être exposé à une plateforme où on enseigne la vérité ne va pas t'aider à connaître la vérité. Celui qui t'aide à connaître la vérité, c'est une personne. Méprise-le. Et tout ce que tu lis ne rentrera pas dans ton cœur. Honore-le, supplie-le, implore-le, donne-lui ton cœur, respecte-le, obéis à ce qu'il te dit de faire. Et tu verras, tu seras émerveillé de constater que les choses que tu avais entendues à l'église, les choses que tu as lues, il ouvre ton esprit et il enlève le voile de l'ignorance. Et soudainement tu dis, waouh, c'est comme ça que je suis, waouh. C'est le pouvoir que tu m'as donné. Waouh! Et tu seras juste émerveillé de connaître la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de vérité. Lebrosa, Shimalerose, Maridolo. Supplie-le, implore-le, honore-le, obéis-lui. Quand il te dit arrête ce péché, arrête ça. Ne l'offense pas. Ne l'attriste pas. Désire-le. Ne le banalise pas. Il n'y a personne qui peut connaître la vérité s'il déshonore le Saint-Esprit. Oh, voilà pourquoi plusieurs pasteurs font les mêmes écoles, elles sont exposées au même cours, mais n'ont pas la même révélation. Tu sais c'est quoi la différence? La différence, ce n'est pas une école de théologie, ce n'est pas une école de formation, c'est une école de la vie, appelée l'école du Saint-Esprit. Certains ont lu les livres, ils ont lu la Bible, ils ont lu les livres. Mais d'autres, soit ils ont lu la Bible, en tout cas il faut lire, mais il y a des livres qu'ils n'ont pas lus. Mais dans l'intimité, dans la romance, dans la communion, dans l'abandon avec lui, il leur donne accès à ces choses que l'œil n'a pas vues, à ces choses que l'oreille n'a pas entendues, à ces choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'autre, mais que Dieu a préparées d'avance, pas pour ceux qui font les écoles bibliques, pas pour ceux qui vont à l'église, mais pour ceux qui aiment Dieu. Et Dieu ne l'a révélé. Oh, je pensais qu'ils auraient mis 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Oh, miséricorde. Marazé, katayaba. Des choses que Dieu a révélées pour Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Et Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui à qui il veut les révéler. Oh, magnifique. Et c'est ça qui fait que quelqu'un qui n'a pas fait l'école biblique, même si moi je crois qu'en cas école biblique d'ICC c'est différent, dis Amen. Mais Jésus n'a pas fait les écoles de théologie, rabbinique, etc. Mais les gens ils disent, mais comment il connaît les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Mais d'où lui vient une telle sagesse? Lui qui n'est pas allé à l'école de théologie protestante, évangélique. Mais comment? D'où lui viennent ces choses-là? Elles lui viennent de la romance. Elles lui viennent de la communion. Et les gens sont choqués. Mais comment? Nous tous, on a entendu des enseignements sur l'amertume, sur le manque de pardon, sur la peur. Mais une telle profondeur, ça vient d'où? Frère, il n'y a pas de livre. Non, ce sont des choses. Ah. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Des choses. Oui, c'est ça. Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Et Dieu les a révélées. Allons-y. Dieu les a révélées par l'Esprit. Oui. Car l'Esprit sonde de tout.
même les profondeurs de Dieu. Alors l'esprit prend les profondeurs de Dieu et il fait monter ça à son intelligence. Et de sa bouche sortent des choses. Les gens disent, mais ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'école, non. Si tu veux devenir une personne qui opère dans une dimension de connaissance et de conscience de la vérité sans précédent dans ton époque, honore, obéis au Saint-Esprit. Ne le méprise pas. Tu déshonores le Saint-Esprit quand tu pêches. Tu déshonores le Saint-Esprit quand il dit fais ça. Il parle par la parole. Toi tu dis non. Il te dit pardon, tu dis non. Il te dit aime, tu dis non. Il te dit sème, tu dis non. Il te dit honore, tu dis non. Tu es un récalcitrant. Et puis tu lui dis Saint-Esprit, je t'adore. Tu es un... Ah, je te suggère Hollywood. On cherche des acteurs. Et qu'on ne va pas payer à cause du Covid, tu vas travailler gratuitement. Sans lui, tu vas écouter tout ce que tu vas écouter. À ICC. Vous savez que tous les gens qui sont à l'église, tout le monde écoute le même message. Mais pourquoi tout le monde ne porte pas le même fruit? On écoute le même message. Il y en a, ils ont encore l'amertume. Je ne comprends pas comment tu fais pour dire il m'a mal parlé, je me sens offensé. Mais on est en train de parler de ça depuis 1950, depuis plusieurs mois. Comment tu es encore là-bas? Je vois, je discerne quelqu'un qui ne s'est pas livré au Saint-Esprit. Quand tu vas t'abandonner à lui, il va te conduire. Il va faire son ministère. Dis-lui seulement, fais ton ministère en moi. Je t'aime. Fais ton ministère en moi. Je m'abandonne. Fais ton ministère en moi. Fais ton ministère en moi. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. Ne laisse pas le diable manipuler. Alors que tu es dans la barque de ma vie, tu es l'esprit de vérité. Aucun mensonge ne doit réguler ni ma santé, ni mon foyer, ni ma vie, ni mes décisions. Oh, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté et d'être conduit par toi dans toute la vérité. Ne laisse pas le mensonge, de la peur, de l'intimidation, de l'amertume influencer mes décisions. Oh, je t'en supplie. Magnifique. Ce que tu me dis de dire, je le ferai. Je t'en supplie, vis en moi, vis par moi, commande-moi, gouverne-moi, possède-moi, conquiert-moi. Assieds-toi sur le trône, règne magnifique. Esprit de Jésus le Christ. Oh, non, tu ne peux pas être dans ma vie et Satan continue de me molester. Révèle-moi qui je suis véritablement. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi ça n'a pas marché la fois d'avant? Explique-moi, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Montre-moi ces choses cachées qui appartiennent à ma vie, qui appartiennent à ma destinée, qui appartiennent à ma postérité, qui appartiennent à mon héritage, qui appartiennent à mon histoire. Montre-moi, je t'en supplie, délivre-moi, délivre-moi de l'ignorance. Ouvre les yeux de mon cœur, illumine, arrache les voiles. Esprit de vérité, ne me laisse pas te molester par le diable, non, parce que ta venue en moi signifie un changement de régime, un changement de gouvernement. Ne me laisse pas vivre comme un déshérité alors que je suis un héritier. Ne me laisse pas vivre une autre vie que la vie éternelle. Ne me laisse pas vivre un autre héritage que l'héritage de l'œuvre achevée de la croix. Esprit de vérité, je t'en supplie, ne me laisse pas méconnaître la vérité sur qui tu es, sur qui je suis, sur comment je suis. Dis-moi à quoi je ressemble. Dis-moi, oh, s'il te plaît. Et à force de soupirer, à force d'adorer, à force de gémir, à force d'implorer, ah, bien-aimé, il va t'arriver ce qui m'arrive. Tu es dans le lieu secret, ou tu es dans la douche, ou tu es dans la rue, et puis soudainement, c'est comme si un voile est ôté. Soudainement, bouf, il t'ouvre l'esprit à une dimension de connaissance, de révélation, d'inspiration que tu n'as pas appris à l'école, que tu n'as pas lu dans les livres, tu n'as pas entendu dans un message. Bienvenue à l'esprit de vérité, bienvenue au ministère de l'esprit de révélation. Oh, que cette dimension église soit ton partage. Ah, Marashakabarasete Kemrazia. Oh, nous t'implorons magnifique. Oh God,
Have your way. Je m'arrête là. J'ai promis 2 points. Je ne ferai pas le deuxième. Mais le deuxième, je peux te dire de quoi je vais parler, si Dieu me permet, la semaine prochaine. Il m'a dit, augmente la connaissance de la vérité. C'est ce qui augmente ton audace et ta capacité à parler à cette forteresse, à ces voix, en leur dire qu'ils dégagent. Mais après ça, il m'a dit, il va falloir enclencher la persévérance. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Parce que tu vas comprendre. Non, arrêtons là seulement. Oh, supplie l'esprit de vérité. Malheureuse, oh, fais-nous connaître la romance, l'intimité. Non, il ne cherche pas des chanteurs, il cherche des véritables adorateurs. Les chanteurs n'ont aucune révélation. Ce sont les véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ceux qui ne l'honorent pas avec des lèvres, mais avec leur cœur tout entier à lui. Oh Malaisie, ne me laisse pas dans cette misère, ne me laisse pas méconnaître la vérité, ne me laisse pas être molesté, ne me laisse pas ignorer. Ouvre les yeux de mon cœur, révèle-moi qui tu es, révèle-moi le plus fort, révèle-moi Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ne me laisse pas où je suis, emmène-moi dans les profondeurs de la connaissance de Dieu, dans les profondeurs de l'intimité avec toi. Malesa maladazé. Vous vous dites simplement, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne à toi, esprit de vérité, esprit de lumière, esprit de connaissance, esprit de révélation. Ouvre les yeux de nos cœurs, nous nous abandonnons à toi. Il n'y a pas de connaissance de la vérité sans l'esprit de vérité. Les enseignements de n'importe quel pasteur ne suffiront pas. Ils sont la première étape, mais la deuxième étape, c'est connaître. Engage la force de l'adoration, engage l'intimité, engage la romance, engage la communion avec la personne la plus importante sur la terre, avec la personne la plus importante dans ta vie. Honore-le. Quand il dit pardonne, pardonne, sinon tu vas l'attrister. Quand il dit sème, sème, sinon tu vas le vexer. Oh, je m'abandonne. Aide-moi à t'obéir, aide-moi à te connaître, à opérer dans la dimension de la révélation des fils de Dieu. Oh, je t'en prie. Arrêtez, chalet la malarosa, chamero rosa, chez les marirambosa. Esprit de révélation, illumine les yeux de nos cœurs, arrache le voile, les écailles des yeux tombent ce matin, et que l'esprit de vérité, te conduise dans toute la vérité. Que l'esprit de vérité fasse son ministère en toi, son ministère. Oh, il est l'esprit de vérité. Il renverse les forteresses du mensonge. Il te dit ce qui est un mensonge. Le potentiel que les professeurs t'ont donné, c'est un mensonge. Ce que tu crois que tu es capable de faire, c'est un mensonge. Les limitations qu'on t'a mis dans ta vie sont un mensonge. Même les diplômes que tu as, tu penses que tu peux faire à cause de tes diplômes, c'est un mensonge. Demande à l'esprit de vérité de te révéler la vérité sur qui tu es véritablement. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est un mensonge. Il y a plus grand que cela. Tu n'es pas censé t'arrêter là. Il y a des projets de paix et non de malheur qui ont été préparés pour toi. Oh, il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Si tu n'es pas dans ces œuvres et qu'il a préparées d'avance, tu es dans un mensonge. Ton diplôme, tu es ingénieur, médecin, infirmier, quel que soit ton diplôme, si tu n'es pas en train de faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi, tu
vis dans un mensonge, ce n'est pas la vérité. Tu peux être content de ce que tu fais, mais si ce n'est pas ce qu'il a prévu que tu fasses, tu vis dans le mensonge. Tu peux croire de toi quelque chose, mais si ce n'est pas ce qu'il dit que tu es, tu vis dans le mensonge. Délivre-moi des mensonges. Révèle-moi. Conduis-moi dans toute la vérité, pas dans une partie de la vérité. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi mon identité. Révèle-moi ma spécificité. Révèle-moi ma particularité. Ne me laisse pas être une photocopie. Je veux être simplement comme tu veux que je sois, comme tu m'as appelé à être. Ne me laisse pas imiter les autres. Oh, je t'en supplie. Fais-moi imiter le caractère, mais ne me laisse pas être envieux. L'envie, c'est un mensonge. Ne me laisse pas être envieux. Montre-moi ma particularité. Montre-moi mon unicité. Révèle-moi la vérité selon ta parole. Je m'abandonne. Esprit de vérité. Arezeta. Aroshalabalia. Délivre-moi des mensonges. Des mensonges, des comparaisons avec les autres. Des mensonges de l'envie. Des complexes d'infériorité. Des complexes de supériorité. Plusieurs d'entre nous, notre vie est régie par le mensonge. Oh, je t'en supplie. Tu ne peux pas connaître la vérité dans ses profondeurs sans honorer, sans obéir à l'esprit de vérité. Toutes les écoles et les plateformes que tu feras, certaines seront utiles. Mais tant qu'il n'est pas là, tant qu'il n'est pas celui qui conduit et qui t'enseigne, aucun message ne sera suffisant. Et il faut l'esprit de vérité. Nous t'implorons, esprit de vérité, délivre-nous des voies de mensonge. Délivre-nous, s'il te plaît. Fais ton ministère en nous. Conduis-nous dans toute la vérité. Annonce-nous les choses à venir. Enseigne-nous toutes choses. Nous t'implorons. Dès lors, fais-nous franchir un autre cap, une autre dimension de la romance et de la communion avec l'esprit de vérité. Règne et commande nos vies. Aucun mensonge ne demeure dans nos vies. Et bien-aimé, c'est là que naît en toi une audace, une assurance. Quelles que soient les montagnes, quels que soient les symptômes, tu n'es plus ébranlé. Ta joie n'est plus affectée. Ton amour n'est plus affecté. Ta paix n'est plus affectée. Quels que soient les mensonges, tu es ferme dans. Tu es ferme. Tu es inébranlable dans la vérité. Parce qu'il a déjà rendu témoignage à ton esprit. L'enfer peut s'agiter. Tu n'es plus troublé. Tu deviens imperturbable, inébranlable. Parce que comme Moïse, il te fait voir les réalités invisibles. Et tu ne t'arrêtes plus aux choses visibles. Ah non. Tu rentres dans la catégorie des gens qui voient l'invisible, des gens qui voient l'éternité, des gens qui voient l'espérance. Des gens qui ne conjuguent plus leur paix, leur joie en fonction de ce qu'ils vivent au quotidien. Non! Ils ont la vision des choses à venir. Ils ne regardent pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont éphémères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Esprit de vérité, fais ton ministère. Nous te remercions de ce que tu nous as conduits, de ce que tu nous as instruits, de ce que tu nous as parlé, de ce que tu as agréé nos supplications. Aide-nous à atteindre avec toi une dimension de communion, d'interaction, de fusion, de consécration, d'obéissance qui nous emmène
à opérer à une dimension des yeux spirituels ouverts. Oh, lorsque tes yeux spirituels sont ouverts, tu vois le diable nu, tu le vois défait, tu le vois vaincu. Tu vois cette maladie vaincue, elle n'est pas sur ton corps. Et tu ne t'agites plus. Tu es d'une sérénité imperturbable. Et tu expérimentes la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien-aimé, que cette grâce et cette dimension soient ton partage maintenant. Dans le nom de Jésus le Christ. Honneur, louange et gloire au Dieu le Père et à celui qui est sur le trône et à l'agneau par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Merci pour ton ministère en nous. À la les Akataya. L'Esprit de vérité t'emmène dans la révélation de la vérité. Que ce soit ton expérience, que ce soit ta dimension, que ce soit ton partage. À partir de maintenant, tes yeux sont ouverts. Les écailles tombent. Les voiles sont déchirées. Bienvenue à la révélation de Christ. C'est l'œuvre de l'Esprit de vérité. De l'Esprit de vérité. Arrêtez. Amen, amen à ton ministère. Est-ce que tu peux acclamer le ministère du Saint-Esprit? Oh, il est le secret, il est mon secret, il est mon secret. Ah, il est mon secret. Ah, Chalemaya. Accorde-nous la grâce de t'aimer, d'honorer Marasa, Chalemalia. Oh, chez Maria, les écailles, tes yeux sont ouverts, les voiles sont déchirées, les écailles tombent de tes yeux. Bienvenue à la révélation. Apocalypse, bienvenue à la révélation. La révélation de Christ, la révélation de qui tu es, la révélation de ce qu'il a préparé pour toi, la révélation. Je vois la lumière s'allumer. Je vois la lumière s'allumer dans ta vie. Désormais, tu trouveras les chemins tracés qu'il a préparés pour toi. Honneur à l'esprit de vérité. Honneur à l'esprit de lumière. Honneur à l'esprit de connaissance. Le surnaturel divin sera ton partage à partir de maintenant. Il te montrera la voie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh bien-aimé, si tu l'acclames, acclame-le bien. Si tu le célèbres, célèbre-le bien. Oh, rends-nous amoureux, amoureux, amoureux de l'esprit de vérité. Oh, le magnifique et glorieux Saint-Esprit.
Je vois des écailles qui tombent de tes yeux. Je vois des voiles qui sont ôtés. Il me dit bienvenue dans la révélation. Ah, Ayasa, Rechala, le Sebarama. Les voiles sont tombés. Si tu honores cette parole et que tu décides de mettre en pratique tout ce qui t'enseigne, l'esprit de vérité ouvre les yeux de ton cœur. Plus jamais peur. Parce qu'il va te révéler la vérité. Tu ne parleras plus jamais crise. Quand il va ouvrir tes yeux, il va te révéler les opportunités et l'abondance. Tu vas voir les sentiers, les chemins tout tracés et qui sont à l'intérieur de toi. Et quand tu vas les suivre, tu vas récolter l'abondance annoncée. Dire au revoir à la pauvreté, au revoir à la peur. Dis-leur au revoir, au rejet, à l'amertume. Non. À la sorcellerie, à la dépression, au découragement, à l'échec, au revoir. C'est fini. Vous connaîtrez la vérité. La vérité fera un ministère. Elle brise les chaînes. Elle vous fait prendre votre envol comme des aigles. On ne te retiendra plus jamais à cause de ton niveau de connaissance de la vérité qui t'a franchi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il t'a parlé, est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux célébrer son nom? Oh God, we thank you. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne peux pas conclure le culte sans d'abord t'inviter à accepter ce Jésus qui vient habiter en toi par son esprit quand tu vas l'inviter, quand tu vas le recevoir. Il n'y a pas meilleur jour pour être sauvé qu'aujourd'hui. C'est quoi être sauvé? Être sauvé, c'est donner sa vie à Jésus. Et va venir, invite-le. C'est pas prier, être sauvé, non. C'est inviter Jésus dans sa vie. Être ton sauveur et ton Seigneur. T'engager à faire de la Bible le seul livre d'autorité dans ta vie. Tu laisses les livres de dogmes, de traditions humaines de côté. Tu ne prends que la Bible et tu décides de marcher selon tout ce qui est écrit dedans. Ça, c'est faire de Jésus son sauveur et son Seigneur. Et quand tu fais ça, ta vie change et c'est la preuve que tu as donné ta vie à Jésus. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Ça commence par un engagement, une prière du cœur où tu demandes à Jésus rapidement d'entrer dans ta vie et d'être ton sauveur et ton Seigneur. Incline la tête avec moi et fais cette prière. Si c'est ton cas, toi qui es connecté au son de ma voix, depuis CC chez vous, depuis une église connectée, tu veux que Jésus vienne habiter en toi et prendre les rênes de ta vie. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai dit, dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour ma misère, pour mon péché, mon ignorance. Sauve-moi du péché. Sauve-moi de l'enfer. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Conduis ma vie sur le chemin de ta volonté. Merci Jésus. Je m'engage à te suivre
à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.